Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous retrouve une nouvelle fois au Pays d'Olme, plus précisément à Carlat de Roquefort, pour une nouvelle rando que nous allons faire. Elle fait à peu près dans les 10-11 km et ça va nous faire visiter un peu le coin autour de la Roque, le Carlat et tout ça. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on y va! On vient de quitter le parking, on suit cette ruelle en traversant le Carlat de Roquefort pour continuer le tracé. On a un très beau soleil, très beau ciel bleu, c'est vraiment une très belle journée. Aujourd'hui encore, j'utilise l'application Decathlon parce que cette rando n'était pas sur Visorando. Et du coup, encore le guidage par téléphone. Pas possible d'extraire le GPX de l'application. J'ai encore bien regardé et c'est pas possible. Donc bon, il faut garder le téléphone à la main ou dans la poche. Après il bip au changement d'intersection. Mais c'est moins confortable que d'avoir le GPX quand même. Depuis qu'on est parti, ça fait à peu près 600-700 mètres, donc c'est pas long. Mais on est sur route. Je vous montre le point de vue que nous avons ici. Voilà, donc comme vous le voyez, on est au milieu des champs, sur une piste agricole. Là, on a à peu près fait un poil plus d'1 kilomètre. Là, il est à peine 11 h du matin. Et le soleil il cogne déjà bien comme il faut. On voit que là, la belle saison est enfin lancée. Je vous montre un peu le panorama qu'on a. C'est très joli ces petits vallons. Ah, il y a un petit ruisseau à traverser. Mon garçon m'a dit ça va me plaire. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y en a. Hop, heureusement qu'il y a assez trop. On passe au lieu dit la Fonte d'Elbuck. Et regardez un peu. Là, je sais pas qui habite là, mais vraiment, c'est des artistes. Hein. Regardez un peu ces sculptures là, sur des vieux troncs. Oh là, ils sont vraiment chouettes. Hein. Cette ours est magnifique. Hein. Et là, c'est des singes, éléphants. Waouh! Regardez-moi ce jardin un peu. C'est vraiment superbe. Hein. Allez, nous on continue. On vient de quitter la piste et on retrouve un peu de goudron. Et là, il y a un panneau. Je vous montre. C'est les balades en Pays d'Olme. Donc, il y a un peu tous les circuits qu'il y a à faire. Là, on est sur route en plein cagnard. Ça cogne sévère. On vient de traverser Yurac. Donc là, on continue sur la route principale. On vient de voir le panneau lavoir municipal. Du coup, on fait le petit détour pour aller le voir. Et on reprendra la rando juste après. On restera pas sur la route très longtemps puisque là, vous voyez, on va tourner à droite et on va prendre cette piste. Et donc on quitte la route. On est en train de monter sur cette espèce de piste route carrossable. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est bétonné par moment. Goudronné à d'autres, de la terre à d'autres. Là qu'on prend un peu de hauteur, vous voyez, en face de nous c'est Yurac et c'est là-bas qu'on était tout à l'heure. Je vous reprends pour ce petit point de vue de Yurac en contrebas. Vous voyez, il est de plus en plus bas et nous on continue à grimper.
Les petites zones d'ombre qui se présentent régulièrement sont très agréables. Parce que vraiment ça cogne fort là aujourd'hui. Là, on se croirait vraiment en été. Mais je vois là-bas sur les montagnes, il y a de gros nuages qui arrivent. Et ils ont annoncé des orages cet après-midi. Donc j'espère qu'on ne prendra pas la flotte avant la fin. Par moment, on a quelques trous entre les arbres qui nous permettent de voir le paysage. Et là-bas, au-dessus les premières collines, la montagne arrière, on peut voir que c'est le mont Fourcade. Celui où je vous ai déjà proposé une vidéo de notre rando là-bas. Et c'est aussi ce mont Fourcade qu'on voit très bien depuis la Vlanée, depuis tout le pays d'Olme en fait. On est en train de redescendre. Là on vient de faire 140 mètres sur les 220 qui sont annoncés, donc un peu plus de la moitié. Et là comme il est pas loin de midi et demi, je pense que on va pas tarder à essayer de trouver un coin pour pique-niquer. Regardez ce joli point de vue sur le Piémont. Et bien écoutez, là on est sur une sorte d'espèce de clairière. Et bien on va s'arrêter là avec la jolie vue pour pique-niquer. À tout à l'heure. Et recoucou, et bien voilà, on vient de faire le pique-nique en ayant le Piémont en point de vue derrière nous. Voilà, c'était super. Et maintenant, eh bien, il nous reste à peu près 6 km à faire pour retrouver la voiture. On est reparti. On a mangé à l'ombre de cet arbre au bord de la piste. Bon, évidemment, il n'y a personne qui est passé. Voilà. Et maintenant, on reprend. Donc ça continue à descendre. Et je vois un village un peu plus loin là-bas, à mon avis. La trace va nous amener là, d'après ce que j'ai pu voir. On termine la descente et la piste, voilà, et on arrive donc à la route. Petit village, regardez, il y a une petite aire de pique-nique qui est aménagée, c'est tout mignon. Et bon, d'un autre côté, voilà, on est vraiment en bordure de maison, donc c'était quand même un peu plus sympa là où on était en pleine nature avec un joli point de vue. L'aire de pique-nique du Sautel. Ah ben c'est top, là on est au cœur du village du Sautel. Il y a une petite fontaine. On va pouvoir remplir les gourdes avec de l'eau fraîche. Ça, c'est top. On est de retour sur le tracé. En fait, le tracé, on ne l'a jamais quitté puisque dans la rando qu'on suit, le passage au village était marqué. Ça fait un moment qu'on marche sur cette piste. Elle sillonne vraiment tout le bas de la vallée. Les herbes sont très hautes sur ce chemin. Hop là! On voit que c'est un chemin agricole. Il y a des traces de tracteurs un peu partout. Il ne doit pas être passé depuis un petit moment. Du coup, la végétation, elle a poussé. Ah, on dirait qu'on repasse un peu à l'ombre. Ouais, à faire du bien. Là, l'entrée de la ville, il y a des rigoles là. Ça pue. C'est des eaux qui ont l'air usées. Oh là là, quelle odeur. Fou. Là en fait ce parcours je le connais très bien. Je le faisais souvent en vélo de route. C'est le tour que je faisais La Roque avec Carla de Roquefort et la Vlanée. Et regardez ici. On a, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en voir, mais il y en a quelques-unes ici par chez moi. Une magnifique borne Michelin des années 1900 en pierre qui indiquait les directions. Regardez ça un peu si c'était beau. Ça a plus de gueule que nos panneaux routiers. Voilà. Celle-là elle est sur 3 faces. Vous pouvez voir ici il n'y a rien parce qu'il y a juste un carrefour à 3 directions. J'en ai eu vu qui sont à 2 faces ou à 4 faces. Mais elles sont de moins en moins présentes au bord de nos routes. Elles deviennent extrêmement rares ces bornes. Là on sort de Liurac et on va partir sur la gauche vers le lieu dit La Prada. On a un joli point de vue ici. Mais globalement la rando est monotone quand même. On est en plein cagnard. On se fait saucer par le soleil.
Très peu de zones d'ombre. Vous voyez, on sort de la piste, on est toujours en bordure de maison. Là on rejoint la route. En fait on fait des zigzags tout autour de la même zone. On quitte la route pour reprendre un sentier forestier. On est toujours dans cette piste forestière. Là, ça fait un moment du coup qu'on ne voit plus rien. On est vraiment entouré par les arbres. Là, on arrive sur une portion entièrement déglinguée et remplie de boue. Et en fait, d'après la carto, on est arrivé dans 600 mètres. Au bout tout droit là-bas, on va rejoindre la route et arriver à Carlat de Roquefort et retrouver la voiture. Du coup, je vous dis à tout de suite. Je vous reprends une fois arrivé pour le compte rendu de rando. Et recoucou tout le monde. Et bien me voilà de retour au parking après cette rando de presque 12 km. On est à 11,80 précisément. Et voilà, que vous en dire. Rando un peu monotone dans la vallée. On a eu de temps en temps un très joli point de vue, mais c'était pas souvent. Majorité de pistes forestières, agricoles. Un tiers du circuit c'est de la route. Voilà, donc tantôt à l'ombre, tantôt dégagé, passage dans plusieurs petits villages. Voilà. Donc si vous connaissez pas, c'est mignon, c'est à faire. Moi qui connais un peu le coin, bon, je trouve ça un peu en dessous de ce qu'on peut faire dans la zone. Voilà. Bon, mais écoutez, moi comme d'habitude, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des messages, des pouces vers le bleu, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rando. À bientôt.